Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La clim est en pause, du coup je peux vous faire le début de ce vlog. On est samedi, il est 10h, je vous prends sur le week-end. En bas ça bosse, les enfants sont descendus dans le jardin, je vais pas tarder à les rejoindre, je suis en train de faire un brin de ménage. Donc en gros j'ai 2 étendoirs que j'ai pliés qu'il faut que je range, un troisième qu'il faut que je plie et qu'il faut que je range. J'ai rangé la chambre des loulous et j'aimerais bien laver le sol de ma cuisine et celui du salon, profiter que les enfants soient dehors pour le faire avant qu'ils remontent, parce que sinon c'est plus chiant. Je le fais mais c'est plus chiant. Je suis pas encore maquillée et je trouve que ma peau va beaucoup mieux là depuis que je me suis mis à faire les soins. Je suis contente, je voulais vous montrer du coup en résultat no make-up. Donc je vais aller après me maquiller quand même, parce que voilà, je suis quand même pas non plus... Bon, je pourrais passer la journée comme ça, mais bon. J'aime bien en faire un petit brin de beauté, comme on dit si bien. Je voulais vous faire la remarque. J'ai constaté depuis 2 jours, hier et du coup ce matin, donc je dis 2 jours mais une journée et demie, que je m'essouffle pour un rien. Et je suis très étonnée déjà à ce stade-là, de m'essouffler pour un rien. C'est-à-dire que j'ai aidé les enfants à s'habiller. Enfin bon, Eden, j'ai pas vraiment besoin, il arrivait juste pas à fermer le zip de son manteau, là c'était coincé. J'ai habillé Lily, j'ai rangé leur chambre et j'ai plié 2 étendoirs. Et je vous assure que je sens mon cœur palpiter, je suis là. J'ai l'impression d'avoir du mal à retrouver mon souffle et je me dis, ouh, c'est tôt quand même là, c'est très tôt. Donc bon, j'espère juste que c'est là provisoire et que, je sais pas, c'est peut-être un petit stade où on a plus du mal à retrouver sa respiration. C'est plus j'ai l'impression que j'ai du mal à retrouver ma respiration. Alors que je fais pas mal de cardio dans mes activités pour justement pas avoir de problème de souffle. Donc c'est pas grave, on verra bien. Mais aujourd'hui, ça a l'air d'être parti pour une belle journée après la pluie d'hier. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait depuis que je vous ai pas vlogué. Du coup, la chose qu'on a fait jeudi et qui nous a pris une plombe, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était complètement de ici, tout là-bas, là, couvert de branches en fait. Comme il peut rester là, il y a un petit bout qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'il faisait nuit. Donc on allait vraiment jusqu'au bout du bout. Et vendredi il a plu, donc du coup on n'a pas pu refaire parce que là tout est complètement trempé. Donc pour évacuer c'est un peu la misère. Vous voyez, il reste ça. Ah bah, dites-vous qu'il y avait ça sur cette hauteur, tout jusqu'au second arbre là-bas, tout là. Voilà, donc on a tout dégagé cette zone. Il reste des petits... Voilà, des petites branches comme ça. Là je sais pas si vous voyez des petits bouts, donc il faudra aussi qu'on mette un coup. Mais déjà pour nous c'est déjà un grand changement. Donc c'est là où on voyait qu'il y avait pas mal de dégâts au niveau de notre terrasse, parce que pas mal de branches étaient tombées dessus et comme c'était couvert on pouvait pas vraiment voir. Donc là vous voyez déjà, on en a une qu'on a enlevée parce que elle était vraiment exposée. On en a une, on a le bord là-bas qui est mort. Là on en a 2 qui sont complètement affaissés. Là ici. Du coup je sais pas si vous voyez, mais là il y a un petit espacement un petit peu plus large. C'est un tiers, donc on va évacuer ce tiers là qu'on va virer quoi, et garder les 2 tiers de la terrasse qui sont propres, en bon état. Bon là c'est mouillé donc du coup c'est foncé, mais c'est plus clair sinon habituellement. Et il faut que je regarde parce qu'elles ont pris la terrasse a pris pas mal de sève. Est-ce que je peux mettre pour nettoyer de la sève, ça je connais pas. Et voilà. Après il y a une chaise qui est morte, il reste quelques branches qu'on n'a pas fini d'évacuer. Là, celle-ci aussi, elle est morte, elle a été cassée parce que on avait tout notre salon de jardin qui était posé en novembre, si vous voulez. Il faisait encore des jours beaux, donc on l'avait pas replié. La table, de toute façon c'est pareil, elle a pris. Donc là c'est troué, là c'est complètement affaissé, là c'est mort, donc on va pas. Bon après de toute façon on comptait pas forcément garder ça et prendre une belle salon de jardin, mais bon, ça dépanne toujours quand on reçoit beaucoup de monde, quoi, ce type de table. Donc bon, c'est comme ça. Et puis là il y a des trucs qu'il faut qu'on voie, il y a des déchets encore qui restent, là, les trucs qui sont morts. On va beaucoup virer de choses, il restera quasiment que la structure de jeu où sont en train de jouer les loulous et le petit camion qu'on va garder. Le reste ça va tout partir parce que ça a été vraiment abîmé. En fait il y en a qui ont pensé qu'ils étaient pas là, ils étaient sous les branches là. La petite voiturette bleue elle est morte, elle s'est pris les branches dessus, donc tant pis, c'est comme ça, voilà, c'est dégâts de l'hiver, on va dire que ça permet de faire du tri. Par contre, le reste du jardin est propre, nickel, quoi, on est content. Ça fait au moins ça, et voilà, il reste pas grand chose, je pense qu'on se remet une demi-journée et tout le jardin sera propre. Bon, on se retrouve 13h30, je vais vous montrer. On est aussi allé voir pour Anthony, vous savez, il était allé chez l'ophtalmo.
qu'on aille chez l'opticien pour voir ses lunettes. Et au passage, on a pris des lunettes de soleil pour les enfants. Je vous en ai pas encore parlé, mais normalement mi-février on part en vacances. Je dis normalement parce qu'on est en train de tout finaliser les dernières réservations. Mais du coup voilà, ça va être très très chouette, mais je vous en parle en temps et en heure. Mais du coup on a pris des bonnes lunettes de soleil pour les enfants. Donc voici celle pour Lily Rose. C'est une marque ou pas ça? Oui, c'est Vogue. On n'a pas cherché vraiment à être sur une marque. On a vraiment voulu en prendre qui se mettait bien sur les enfants, qui les couvrait bien. Donc Lily, elle a celle-ci, donc qui sont roses et bleues. Lily Rose en voulait des roses, il y en avait qui étaient genre hyper flashy. En soi on leur a laissé le choix du modèle. C'est pas forcément le modèle que moi j'aurais choisi, mais c'est vrai qu'on essaie aussi de leur laisser le choix et pas d'imposer toujours le nôtre, parce que je trouve que c'est mieux ainsi. Et au final en fait le problème c'est que les roses qu'elle voulait étaient beaucoup trop grandes pour sa taille, et que du coup chez les opticiens ils n'ont pas un modèle et plein de tailles différentes. Donc du coup celle-ci c'est celle qui lui a plu en alternative. Et pour Eden voulait absolument du bleu, et c'est parti sur du bleu, oui, du bleu. On est aussi chez Vogue, donc après ils ont choisi leur boîte. Il y avait celle de la marque, donc Vogue c'est ça qu'ils mettaient, et celle de chez notre opticien qui a cette boîte-ci. Donc Lily a voulu la colorer, Eden a voulu celle-ci, et donc Eden elle se présente comme ceci. Je pourrais presque les mettre celles d'Eden en termes de taille. Bon c'est un peu petit, mais mes enfants ils ont un bon tour de tête. Je suis pareil, c'est familial, donc ils ont avec le pouvoir essuyer. Donc voilà, ça c'est pour c'est des lunettes. En fait, je sais pas, quand on prend des lunettes de soleil, on regarde pas exactement comment ça se pose sur le nez, et j'ai déjà vu les enfants plein de fois remonter leur paire de lunettes et je me suis dit c'est pas l'idéal. Donc là au moins avec l'avis de l'opticien on a pu prendre vraiment la bonne taille. Donc voilà, ils ont chacun leur paire de lunettes. Il faut juste que j'achète du coup le petit fil pour mettre autour, parce que j'ai pas envie qu'ils me les perdent. Encore Eden il les perd pas, il les enlève, il me les donne. Autant Lydie quand ça la saoule elle les vire. Et elle n'est pas encore dans cette démarche de je donne, même si je lui dis, ou si je la vois en train de vouloir les enlever, je lui dis donne-moi. Je pense que d'ici cet été ça devrait être bon, mais c'est pas encore 100% intégré. Donc voilà, j'ai pas envie non plus qu'on les perde. Pour leur lunettes de soleil, Anto du coup il a pris ses lunettes de vue, et en plus il peut avoir chose pour 1 € de plus la paire de lunettes de soleil. Après franchement j'étais très étonnée, les mutuelles prennent en charge. C'est la première fois qu'on prenait des lunettes, parce que moi j'ai pas de problème de vue, donc j'ai jamais eu besoin d'acheter des lunettes, mais la prise en charge est ridicule. Donc du coup bon, il y aura une somme pour notre poche, c'est pas grave, mais du coup il a pris une paire de lunettes de soleil qui sera adaptée aussi à sa vue. Et moi je vais me prendre une paire de lunettes de soleil, parce que la mienne je l'ai depuis que je suis presque ado. C'était des Vuarnet. Les Vuarnet c'est une très très bonne marque de paires de lunettes en termes de par rapport au soleil. Et le problème c'est que ça fait plus de 10 ans que je les ai, et elles sont complètement à force rayées du temps, parce que je les ai pas toujours rangées sagement là-dedans, qu'on se le dise. Donc j'y ai pas aidé. Là c'est qu'elles commencent vraiment à être beaucoup rayées. Je me suis dit bon, il est temps de les changer. Donc je vais me prendre les classiques de Ray-Ban. Moi j'aime bien en fait la forme classique standard qui va avec tout, qui se porte avec tout, parce que la paire de lunettes qui se porte que dans machin comme ça, quand on est de 150 €, j'ai pas envie d'en acheter 4 quoi, parce que ça va avec différentes tenues, différents looks. Donc voilà, du coup le petit point aussi de ce qu'on a fait vendredi. Donc hier on est allé chez l'ophtalmo, et les enfants étaient très très intrigués par toutes ces paires de lunettes. Voilà. I'm addicted to the love that you're giving. Coucou, c'est nous. On vous reprend, on descend. Oh, je viens de me faire très mal. Enfin, je me suis fait mal à la cheville, je sais pas ce que j'ai foutu. Pas mieux. Bref, on se retrouve en bas. Je voulais vous montrer ce qui a été fait hier un petit peu aux travaux. Je sais pas trop ce que va donner la seconde partie du vlog, les amis, parce que Lily Rose a vomi ce matin. Hier soir, on était à l'anniversaire de mon papa. Et il y a quelqu'un qui est venu en... J'arrive pas à ouvrir mon cœur. J'ai fait les tours pourtant. Bon, ok. Je vous ai pas forcé sur notre porte. Hop, et qui disait pas avoir la gastro, enfin juste c'était pas bien dans la journée. Je pense que vu l'épidémie en ce moment c'était ça. Donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, eh bien c'est cette partie là. Attendez, la netteté. Wow, elle a du mal maintenant cette caméra, ça c'est pas cool. C'est toute cette partie là qui a été faite en doublure. Donc railler, passer toutes les gaines. Après il faudra que tu passes l'électricité dedans, c'est ça mon cœur? Il y a juste les gaines là, les câbles électriques sont pas passés à l'intérieur. Les fils? Oui, les fils électriques sont pas passés dedans, c'est juste les gaines là. Ouais, c'est ça. Donc il restera les fils électriques, mais les gaines sont passées avec les sorties. Donc vous pouvez voir là où on va mettre des prises. Ici,
là-bas. Là, c'est tout pour les volets roulants, ce qui est sorti en haut. C'est ça, hein, j'explique comme il faut. Il reste en tout du coup à faire cette partie-là et cette partie-là dans la semaine niveau doublure. Et monter la cloison, c'est ça? Non, doubler d'abord ici, plaque au collet avec tirer la gaine pour les prises. Et monter la cloison qui fermera la future... Enfin, l'agrandissement de la salle de bain et qui permettra de séparer les deux pièces. Donc voilà, je trouve qu'en visuel, enfin, ça fait déjà une jolie avancée, quoi. Je trouve que ça fait déjà un peu plus propre. On commence à visualiser, là, le trou, il est ouvert. Il est fini. Donc c'est de l'isolation maintenant, de ce côté de la maison. Après, de l'autre côté, il va y avoir l'escalier, mais il faut qu'on puisse faire le trou des toilettes. Ici, c'est le sable magique. Papa avec les enfants. Il est content, Eden, aujourd'hui. Papa, il joue aux jeux de société. Ils ont fait hop 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 galopin. Alors, on profite qu'il caille bien dehors. Ouais, parce que là, on ne reste pas d'aller dehors. Il fait vraiment froid. Même le jardin est encore... on est en milieu d'après-midi, encore tout couvert de gelée. Enfin, il est tout gelé, quoi. Parce que c'est ça. Alors? Tu sais? Non, on va pas casser. Pour faire une construction. Je vous retrouve, on est bien arrivé à Montpellier avec Eden. Là, on est dans notre chambre d'hôtel. J'ai pris une chambre d'hôtel. On devait dormir chez mon amie Séverine, mais un de ses loulous à la gastro. Du coup, on a réservé une chambre au dernier moment. Je te vois, coquin. On a un rendez-vous demain matin sur Montpellier, c'est pour ça qu'on est là tous les deux. On te voit. On va aller où là bientôt? Aller au musée. Aller manger. Et qu'est-ce que tu... Et toi, tu voulais manger quoi, tu me disais? Zip. Des chips. Le poulet. Du poulet. La sauce. La sauce. En gros, tu veux manger bien gras, gourmand. Donc voilà, du coup, on attend parce que ça vaut qu'à 19h55 et 19h20. Ça va bientôt être l'heure, mon cœur. Et Eden, bah, il a dormi tout le long de la voiture. Du coup, il n'a pas spécialement pensé à goûter. Il a recommencé à réclamer 18h et donc je voulais pas lui donner parce que bah, ça fait tard. Maman, t'as mis bien. T'éteins les lumières, hein? Oui. Moi, je pense qu'on va descendre quand même en bas pour voir si... Je sais pas quelle heure il est exactement, c'est peut-être la nuit. Je trouve jamais c'est souvent un petit peu avant parce que c'est vrai que pour lui c'est super dur d'attendre presque 20h. Je crois que c'est l'heure. Tu crois que c'est l'heure? Oui. Bon, on va aller voir. I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day I've been craving. I don't wanna get you out of my system. I like to move it. Cause I like the way it feels when you touch me. You got me good. Bonjour matin, ici c'est nous, nos petits déjeuners. J'ai pris un jus d'orange, Eden a voulu un jus de pomme, un cacao, une faisselle. Et Eden, bah lui, il a les yeux pas trop réveillés parce qu'on avait mangé un peu tard hier. Et il a choisi un petit pain au chocolat, un petit croissant, une petite crêpe. Tu manges mon petit cœur parce que tu sais qu'après il va falloir qu'on parte, on a le rendez-vous qui va nous attendre. Oui. Oh, c'est dur le matin. Bon, je vous retrouve depuis la maison, on est rentré depuis un petit moment, il est 15h, on est arrivé, c'était midi, le rendez-vous a duré moins d'1 heure, le rendez-vous s'est très bien passé, on est très contente, donc voilà, on est rentré tranquillement, et là du coup, bah, ça va être fin de journée ménage, donc je pense que ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo où en gros, je vais vous prendre avec moi tout le long que va me prendre, pour un rangement complet d'une maison avec ménage que je peux faire un petit peu tous les jours ou au moins tous les 2 jours. Je sais que je range au fur et à mesure, mais le grand ménage, en nettoyant tout, je le fais un jour sur 2. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog entrecoupé sur plusieurs jours vous aura plu. Oui, ma puce. Je vous fais des bisous et puis bah, je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Ciao!